Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Ce sera une vidéo sur mes produits terminés. Il y en a pas mal comme vous pouvez le voir, ça fait un petit moment que j'en ai pas filmé, donc voilà, tout est là. Donc on commence tout de suite et le premier produit qui me vient, c'est un shampoing de 100 ml que j'avais eu dans la première Birchbox que j'ai faite, donc c'est celle de septembre. Donc j'avais eu ce shampoing fixateur de couleur formule professionnelle, donc de chez L'Oréal Paris, et avec normalement, je l'ai gardé, voilà, il y avait le masque. Donc là c'était un petit échantillon de 15 ml. Ce qui est dommage, c'est que voilà, on avait très peu de masques par rapport au shampoing, puisque le shampoing je l'ai quand même utilisé 5-6 fois si mes souvenirs sont bons, que ça m'a fait 2 utilisations. Donc voilà, mais en tout cas ce sont de très très bons produits. Je serais susceptible de les racheter. Je ne me suis jamais posé la question. Je ne sais pas trop les tarifs, etc. Donc à voir. Par contre, bon là c'était celui pour cheveux colorés. J'avais fait une coloration il y a quelques mois, donc c'était pas gênant. Mais voilà, comme là j'avais fait une coloration pour récupérer ma couleur naturelle, puisque j'avais fait du blond l'année dernière. Ouais, l'année dernière, et j'avais toujours des reflets blonds qui revenaient, donc là j'ai refait une couleur pour voilà, enlever ces reflets blonds. Donc voilà, en tout cas ça c'est des produits que j'ai beaucoup aimé. J'avais les cheveux très très doux après, donc voilà, même les pointes on voyait qu'ils étaient hydratés, donc pourquoi pas. Faudrait que je regarde un petit peu les prix. Ensuite, toujours dans les cheveux, j'ai terminé cette gamme-ci. Donc c'est celle, donc c'est la Garnier Fructis Hydra Pure Coconut Water, donc shampoing fortifiant, purifie et hydrate, agent purifiant plus eau de coco. Donc celui-ci c'était pour les racines grasses et les pointes sèches, cuir chevelu assaini, longueur adoucie. Donc voilà, celui-ci je l'ai beaucoup aimé. C'est vrai que j'ai tendance à avoir les racines vite grasses mais les pointes assez sèches. Donc voilà, ça c'était un bon combo. J'ai bien aimé utiliser ces produits. Donc c'est pareil, je serais susceptible de les racheter. D'ailleurs, il me semble qu'il me reste un exemplaire dans la salle de bain, puisque si mes souvenirs sont bons, ça se vendait par 2. Donc voilà, franchement des très bons shampoings. J'avais les cheveux doux, l'après-shampoing il démêle bien, etc. Donc voilà, on ne demande rien de plus. Un soin démêlant fortifiant, donc voilà. Très bon produit également pour des produits de grande surface. Ensuite j'ai terminé alors on va continuer avec les shampoings parce que sinon on va s'en mêler. Donc j'ai terminé celui-ci que j'avais trouvé chez Noz pour 1,99 €, donc c'est de la marque Macadamia. Je vous les ai déjà présentés, là c'était un format de 400 ml, donc c'était un shampoing que j'adore. Je vous l'ai déjà présenté, donc dès que je retombe dessus chez Noz, je le rachète. J'adore. J'ai les cheveux hydratés, doux, enfin franchement j'adore. Et ils y sont quand même régulièrement chez Noz pour les personnes qui sont intéressées. La dernière fois j'en avais pris 2 d'ailleurs, là j'en ai plus. Ensuite j'ai terminé ce soin après shampoing de chez Action. Donc c'était un traitement sans rinçage de 3 minutes sans sulfate. Alors moi je l'utilisais pas sans rinçage, ou je l'utilisais comme masque avant d'aller me laver les cheveux, ou alors en démêlant tout simplement. Et c'est un très très bon masque. En plus de ça, si mes souvenirs sont bons, ils sont super bons. Ouais, l'odeur est hyper agréable. Enfin, franchement, il y en existe d'autres. Il me semble qu'il y a un bleu et il doit peut-être avoir un vert. Enfin, en tout cas, il y a un bleu, c'est sûr aussi. Franchement, je rachèterai la prochaine fois que j'irai chez Action. Ensuite, pour les gels douche, donc j'ai terminé une mousse de douche que j'avais trouvée chez Action également, de la marque Nivea. Ça, j'adore. Ça sentait très très bon, c'est frais et tout, j'adore. Ça sort vraiment sous forme de mousse à raser. Donc ça c'est pareil, je rachèterai chez Action parce que j'adore les formats mousse, je suis fan. Donc voilà, ça je rachèterai sans hésiter, ça hydrate et tout, c'est hyper réconfortant pour cette période. Ensuite j'ai terminé un petit échantillon de 30 ml de chez Yves Rocher, c'est le Maracuja. Alors
Ça, c'était une gelée hydratante. Et c'était une édition limitée de cet été, il me semble. Mais voilà, j'ai bien aimé, mais sans plus. Donc voilà, je sais pas s'ils le referont ou pas, mais en tout cas, je rachèterai pas. Voilà, sans plus. En gel douche, j'ai terminé la crème, enfin douche crème douceur glacée au parfum pistache. J'ai adoré ce produit. Franchement, les DOP, ça faisait un moment que j'en avais pas acheté. Et ces derniers temps, je vous en montre pas mal parce que voilà, j'adore. Et celui-ci à la pistache sent super bon. C'est pareil, les gels douche DOP, c'est enveloppant, c'est réconfortant. Enfin, c'est pas trop fort au niveau de l'odeur, donc j'adore. Ensuite, en gel douche, j'ai terminé un petit pareil de chez Yves Rocher. J'essaye d'en utiliser de temps en temps parce que j'ai un petit panier qui est bien plein. De 50 ml. Donc là, c'était des merveilles. Ça, c'est la collection de Noël de l'année dernière, si je ne dis pas de bêtises. Ça sentait bon. Ouais, ça sentait bon, mais voilà. Pas un coup de cœur plus que ça. Donc voilà, c'était édition limitée de l'année dernière de toute façon. Donc je ne le retrouverai pas, mais voilà. C'est pas mal, mais c'est pas ouf non plus. Et ensuite, pour terminer avec les gels douche, j'ai terminé celui-ci. Donc, c'est Fleur de Lotus Sauvage, pareil de chez Yves Rocher, bain douche relaxant. Celui-ci, j'ai bien aimé. Ce qui est un petit peu dommage, c'est que l'odeur est vraiment légère. C'est très léger comme odeur, mais il était vraiment pas mal. Là, c'était Fleur de Lotus Sauge. J'ai bien aimé. Franchement, il est pas mal. Mais il est un peu léger au niveau de l'odeur. Ensuite, j'ai terminé un gel intime de la marque Doulis. Donc, c'est la marque Repère, en fait, de chez Leclerc. Donc, c'est un gel intime sans savon. Protège au quotidien, doux et frais, hypoallergénique. Donc, ça, voilà, le genre de produit que j'achète à chaque fois. Celui-ci est pas mal, un peu liquide, mais voilà, il est pas mal pour le prix. Il est bien. Ensuite, j'ai terminé un gommage de la marque Freshéa. Donc c'est un gommage corps exfoliant à l'extrait de grenade. Ça, c'est des produits que j'avais trouvés chez Stocomanie. C'est des gommages que j'adore. Franchement, j'aime beaucoup. Je vous ai déjà présenté celui à la noix de coco, il me semble. Ouais, il me semble que c'était ça, coco. Là, c'est celui à la grenade, pareil. J'aime bien, les grains sont bien. Là, c'est un peu sous forme de gelée, donc c'est pas mal. Franchement, j'ai bien aimé, mais je préfère quand même celui à la noix de coco. Ensuite, j'ai terminé un déodorant donc de la marque Dove. Donc c'était le Invisible 48 heures, celui-ci. Pareil, ça j'aime bien. L'odeur, j'adore. Ça sent le frais, enfin voilà, j'adore. Donc ça, c'est pareil, c'est des produits que je rachète régulièrement, que vous voyez régulièrement dans mes hauls, dans mes produits terminés. C'est pour ça que je ne m'attarde pas dessus. Ensuite, j'ai terminé un démaquillant pour les yeux biphasé waterproof. Élimine le maquillage même waterproof de chez Sienne, donc de chez Lidl. Alors, j'ai bien aimé ce petit démaquillant. Là, c'était un 100 ml quand même. Il m'a fait un petit moment. Il est assez gras. Alors pour les personnes qui se démaquillent et qui ne se lavent pas le visage sous la douche ou qui se démaquillent et qui utilisent que de l'eau micellaire après, qui ne se lavent pas forcément le visage avec du savon, etc. Il laisse un fini gras. Enfin, franchement, je vous le conseille d'utiliser, de vous démaquiller et de vous nettoyer le visage après parce qu'il laisse un fini gras. Par exemple, si vous démaquillez en rentrant du boulot et que vous allez prendre votre douche que 1 ou 2 heures après, c'est pas agréable, ça reste gras sur les yeux. Enfin voilà, c'est le petit hic de ce démaquillant, mais pour dépanner, il est pas mal. Donc pourquoi pas le racheter par la suite. Ensuite, j'ai terminé une petite crème pour les mains donc de chez Nocibé, les délices à la pomme d'amour. Ça, c'était des petits produits que j'avais eu dans les calendriers de l'Avent de l'année dernière de chez Nocibé. Donc ça, c'était un 10 ml. Il me semble que j'ai bien aimé ce produit. Il hydrate juste bien. Enfin, c'est assez léger, donc c'est pas une crème très épaisse. Donc pour la mi-saison, c'était pas mal. Donc voilà, ça c'est pareil.
j'ai bien aimé. Et pourquoi pas racheter d'autres produits de chez Nocibé, parce que franchement, grâce au calendrier de l'Avent, on découvre des petits produits qui sont plutôt pas mal. Ensuite, niveau masque, j'ai terminé donc un masque détox argile pure de chez L'Oréal Paris. Donc c'était celui-ci, c'est le noir du coup. Ça, j'ai adoré ce produit. Ça sentait bon, c'était frais, c'était agréable sur la peau. Enfin, franchement, ça exfolie bien. On sent que la peau, elle tiraille un petit peu, que ça picote un petit peu. Donc on sent que le masque fait son job. On a la peau douce, etc. après. Alors, par contre, à rincer, ça met du noir partout, mais bon. Après, il faut bien nettoyer son lavabo ou sa douche, hein, selon où vous l'enlevez, mais voilà. En tout cas, ça, je rachèterai parce que c'est des produits que j'adore. Ensuite, j'ai voulu tester les clés masques de chez Action. Donc, c'est les nouveaux formats comme ceci, là, sous forme de gourde. J'ai bien aimé ce produit, il était plutôt pas mal, mais voilà, de préférence, je préfère le L'Oréal, mais pour des masques de temps en temps, il est vraiment pas mal non plus. Celui-ci, donc c'était celui qui était noir, hein, pareil, ça doit être pour exfolier, je suppose. Masque facial à l'argile détoxifiant pour un nettoyage en profondeur de la peau, voilà, donc... franchement, c'est vraiment pas mal ces petits formats. En plus, ça se referme, donc vous pouvez l'utiliser plusieurs fois, hein, parce que ça m'a fait 3 masques ou 4 masques, je sais plus, 3-4 masques à peu près. Donc voilà, pour le prix, je rachèterai parce que franchement, on trouve pas moins cher que chez Action. Donc voilà, pour les masques, j'adore aller là-bas. Ensuite, j'ai terminé un masque comme ceci. Donc c'est un masque facial. Pour le visage donc là c'était ce selfie machin en tissu, pareil, ça je les ai déjà présentés, j'adore ces masques en tissu pour le prix en plus, enfin voilà, j'adore. Là j'avais pris ceux avec j'en avais pris 2-3 comme ça avec les masques, voilà, je trouvais ça marrant, mais je prends ce que je trouve parce que franchement pour le prix il n'y a pas photo, et voilà, pour ce que ça apporte au visage, j'aime bien, moi ça hydrate, etc. Après, c'est sûr que ça ne fait pas des miracles non plus. Ensuite, j'ai terminé un petit... Enfin, j'en ai mis qu'un, mais j'en ai utilisé plusieurs depuis. Donc, c'est des patchs pour le nez au charbon noir de chez Action. Pareil, je les aime beaucoup. Comme je vous ai dit la dernière fois, maintenant que j'ai testé ceux de chez Sephora, j'aime quand même beaucoup ceux de chez Sephora. Ceux de chez Action sont bien, mais voilà, ceux de chez Sephora, j'ai une préférence. Mais le prix n'est pas le même. Ensuite, j'ai terminé ce masque pour les pieds à l'avocat. J'ai adoré ce produit. Impossible de remettre les mains dessus chez Action. Donc j'espère retomber un jour dessus, parce qu'il me semble qu'il y avait une autre senteur. Je ne sais plus, enfin une autre utilisation, puisque là c'était pour hydrater. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Ouais, pour hydrater. Celui-ci c'était au beurre de karité, à la vitamine E. Donc voilà. J'ai adoré ce produit, donc franchement, si je retombe dessus chez Action, j'en prends plusieurs parce que j'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé. Et pareil, niveau prix, il n'y a pas photo. Ensuite, j'ai voulu tester ce masque-là de chez L'Oréal. Donc, c'est le L'Oréal Paris Elseve. Donc, c'est le masque avec la Charlotte et le produit en haut. Alors, petit hic, moi qui ai les cheveux assez longs, niveau du produit, j'en ai eu assez pour mettre jusqu'à peu près moitié de mes cheveux. Mais au début j'étais un petit peu déçue, mais après en fait en mettant mes cheveux en boule et après j'ai mis la Charlotte, et en massant bien en fait la Charlotte est imbibée de produit, donc ça m'a pas dérangé du coup, comme la Charlotte est imbibée de produit aussi. Ça fait un effet un peu chauffant sur le cuir chevelu, c'est pas désagréable, c'est même très agréable, surtout en cette période où il commence à faire où il fait un peu plus froid, etc. J'ai vraiment bien aimé ce produit. Après, c'est vrai que de temps en temps, ça a tendance à couler un petit peu le produit là. Mais voilà, bon, vous gardez la tête droite, vous ne bougez pas pendant 10 minutes. Moi, je l'ai laissé pendant 20 minutes à peu près, je pense, 20-30 minutes. On était en train de regarder la télé quand je l'ai mis. Et puis voilà, ça a bien fait son job pendant ce temps-là. Par contre, je le rachèterai parce que l'efficacité du produit reste quand même sur les cheveux. Moi qui me lave les cheveux tous les 2 jours, là, j'ai pu écarter quand même mon shampoing d'une journée, et on sent tout au long de la semaine, même si j'ai relavé mes cheveux depuis,
J'ai senti que voilà, au bout de 2-3, enfin au bout de 1-2 shampoings après avoir fait le masque, que mes cheveux étaient encore bien hydratés, même au niveau des pointes, parce que j'ai toujours les pointes assez sèches. Voilà, on voyait que le masque était encore là, donc c'est pour ça que je le rachèterai. Je le ferai pas toutes les semaines, mais voilà, une fois par mois, pourquoi pas, parce qu'en plus le masque est quand même pas donné, je trouve, mais l'efficacité est là. Ensuite, j'ai terminé un paquet de lingettes comme ceci, c'est des make-up douceur coton ou un truc comme ça, cela peau sèche ou sensible. J'ai pas la peau sèche, j'ai pas la peau sensible, mais j'avais acheté ça pendant les promos et il m'en restait un paquet. Je les aime bien, après c'est vrai qu'elles sont quand même assez imbibées, ça fait comme un lait démaquillant et ça me... Enfin, je sais pas, le produit reste dans les yeux et je trouve pas ça très agréable. Je préfère des lingettes un peu moins imbibées que celles-ci. Celles-ci sont vraiment beaucoup imbibées. Voilà. Je les ai quand même utilisées, mais j'utilisais de l'eau micellaire après parce que ça me picotait un peu les yeux. C'était fort imbibé. Donc voilà. Mais c'est les genres de lingettes que je suis susceptible de racheter. Par contre, je rachèterai pas les peaux sensibles et sèches au lait démaquillant. Mais de la marque, oui. Ensuite, pour terminer avec les soins, j'ai terminé de la marque Garancia. Donc ça, c'était pareil, un produit que j'ai eu dans la box. Peut-être la box de septembre aussi, je ne sais plus. Donc c'était une huile ensorcelante, sèche visage. Alors c'était repulpe, nourrissante, raffermissante et apaisante. Voilà. C'est une petite fiole comme ceci avec... voilà. Vous aviez le produit dans... Voilà, vous appuyez et vous aviez le produit qui rentrait dans la petite pipette. C'était un format de 5 ml. Il me semble que c'était dans la box de septembre, ça. J'ai beaucoup aimé ce produit. Par contre, eux, ils notent de mettre 5 gouttes matin et soir, seul ou avant sa crème. Moi, personnellement, je l'utilisais uniquement le soir et je n'utilisais pas 5 gouttes, mais 3 gouttes. Parce que moi qui ai la peau mixte à grasse... le matin, c'était pas possible, j'avais la peau qui brillait beaucoup trop toute la journée. J'ai essayé une fois, j'ai dit stop. Par contre, le soir, pour avoir quelque chose de bien hydratant et tout, j'ai vraiment beaucoup aimé ce produit. Je sais pas du tout combien il coûte, faudrait que je regarde un petit peu, mais voilà. J'ai vraiment beaucoup aimé ce produit, donc je serais susceptible de le racheter. L'odeur est un petit peu particulière, si mes souvenirs sont bons. Ouais, c'est agréable, c'est assez doux, c'est réconfortant. Enfin, voilà, pour la saison hivernale, franchement, là, automne et hiver, c'est un produit que j'ai beaucoup aimé, donc voilà, à voir pour le racheter. Et du côté maquillage, j'ai terminé une poudre de chez Kiko. C'était la Matte Fusion, donc c'était celle-ci, je ne sais pas si elle existe toujours en magasin. Voilà, donc... Terminé, il n'y en a plus du tout. Celle-ci, je serais susceptible de la racheter. Je l'ai bien aimée, mais j'ai quand même une préférence pour celle. Là, j'ai racheté celle. C'est le même packaging que ça, sauf que derrière, c'est blanc. Et c'est celle universelle, en fait, où vous avez différentes couleurs. Vous avez du vert, du orange, du blanc et du marron, ou je sais plus. Enfin bref, il y a 3-4 couleurs. Et j'ai quand même une préférence pour celle-ci, mais celle-ci est pas mal non plus, donc pourquoi pas la racheter pour l'été, enfin l'été je mets pas de fond de teint, je mets en général que de la poudre pour pas briller, donc voilà, c'est ça que j'ai utilisé cet été. Donc voilà, ça je la rachèterai sûrement pour l'été prochain. Ensuite j'ai terminé ce mascara de chez Nocibé pour mon plus grand désespoir. J'ai adoré ce mascara, je l'avais vu dans le calendrier de l'avant de Nocibé l'année dernière. La brosse se présente comme ceci. J'ai adoré, il fait franchement des beaux cils, un beau volume, de toute façon c'est le volume Obsession, voilà, enfin, franchement j'ai adoré. Pour moi mes cils c'était parfait, il recourbe bien les cils, il y a du volume et tout, j'ai adoré ce mascara. Donc je sais pas s'ils le vendent ou si c'était uniquement ce packaging là dans le calendrier de l'avant, il faudrait que je me renseigne un petit peu chez Nocibé, mais en tout cas j'ai adoré ce produit. Ensuite, j'ai terminé un crayon noir pour les yeux. Donc, c'était un gros crayon noir de chez Maybelline, si mes souvenirs sont bons, parce que, ouais, il reste plus que ça. Il n'y a plus du tout de produit à l'intérieur. Et derrière, vous aviez un embout mousse. En fait, c'est les crayons où
où vous pouviez en mettre par exemple un peu sur votre paupière et avec le embout mousse faire comme un smoky en fait sur les yeux. Moi je l'utilisais pour la muqueuse intérieure, enfin en haut de l'œil. Et j'ai beaucoup aimé ce produit. Alors je sais pas si je le rachèterai parce que j'en ai trouvé d'autres qui me plaisent tout autant. Donc voilà. Mais je serais susceptible de le racheter également. Et pour terminer, j'ai terminé mon anti-cerne de chouchou de tous les temps. Le NYX HD Studio. C'était le correcteur HD Studio, ouais, c'est ça. Et c'était en teinte CW02. Voilà, qui se présentait comme ceci. J'adore cet anti-cerne. Malheureusement, je n'ai pas de NYX à proximité, donc il faut que j'attende d'aller chez mes parents pour pouvoir le racheter. Mais j'adore ce produit. Là, j'en teste d'autres, mais franchement, celui-ci, je le rachète sans hésiter. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous!